Mais quand elle a l'impression que, en fait, tout le monde te voit d'abord à la base comme un rock, mais que elle est la seule qui connaît ton petit côté faible. Comment elle ne va pas se sentir spéciale? Et c'est vrai que pour nous, c'est important de se sentir spécial. Ouais. Tu vois, genre, avec la phrase, franchement, merci de m'avoir écouté. Hey, mais quand tu veux, je t'écoute et j'étais en mode ouah. Yo les amis! Hey, épisode spécial avec une invitée spéciale. Les gars, j'ai l'honneur d'avoir ici, sur cette chaîne, le Christian Hitch, la seule, l'unique, la fameuse, la jeune, jolie, magnifique, la voix suavée, la voix mielleuse. Wow. Je nomme la seule et unique, Vénissa Dorismond! Hello guys! Merci David, c'est moi qui s'honorais. Attendez là, je suis en face du Hitch. Chrétien les gars, vous vous rendez compte? C'est un honneur. La vérité, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est vraiment un honneur pour moi. Du coup, Vénissa, fais-nous, comme ce que les Américains disent, un petit speech, un petit pitch par rapport à toi, qui tu es. C'est qui Vénissa? Ok, je suis une artiste, je chante, voilà. Il y a son Insta qui s'affiche là, pour aller la suivre et voir ce qu'elle fait là-dessus. Du coup, ouais, je chante. Et côté église, je suis leader de louange, je suis co-conductrice aussi. Et professionnellement parlant, je suis wedding planner. Appelez-moi seulement, vous voulez organiser votre mariage, vous avez la flemme, appelez-moi seulement. Donc voilà, et puis j'aime aussi accompagner les gens au niveau de leur voix, donc je donne aussi des cours de chant. Ah, t'es coach vocal aussi? Ah ouais, je savais pas. Ça fait combien de temps? Franchement, je peux pas compter en années parce que je me suis cachée, mais on va dire un bon 3 ans. 3 ans? Ouais, un bon 3 ans. Après, je vais t'arrêter un peu de temps en temps parce que... Ouais, c'est du taf, et puis d'autre côté, j'avais mes projets, des choses comme ça, mais c'est vrai que j'aime transmettre. Tu vois, j'aime transmettre et aider les gens à pouvoir... sortir de leur zone de confort. Ah ouais. En fait, c'est un point qu'on a en commun, tu vois. Cette affaire d'enseigner, cette affaire de transmettre. Exact. Beaucoup de gens, je sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens aiment bien garder ce qu'ils savent pour eux. Parce qu'ils ont l'impression, je sais pas pourquoi, Je pense peut-être syndrome de l'imposteur. C'est peut-être... moi, je sais que je me suis beaucoup battue avec le fait de pas être légitime, me dire, mais moi, je suis pas parfaite, j'ai aussi besoin d'apprendre. En fait, les gens pourront absolument pas bénéficier de ce qu'on a. Et la vérité, c'est que avec le temps, j'ai compris que le meilleur apprentissage, c'est l'enseignement. Exactement, ça c'est une dinguerie ça par contre. Je pense que j'ai jamais... Autant j'ai appris toute seule, tu vois, par rapport à moi, ma propre voix et de savoir mes capacités, etc. et ensuite transmettre. Mais quand je transmets, je me rends compte que ah waouh, ok, ben moi aussi ça me sert, tu vois, pour pouvoir aussi évoluer et tout. Il y avait des choses que je savais pas, il y avait des choses que je comprenais pas. Ah ouais, ok, vu que je dois maintenant expliquer certaines choses, je suis obligé de comprendre le pourquoi, du comment des choses. Voilà, et toi-même ça t'aide aussi. Le meilleur apprentissage, les gars, c'est l'enseignement. Bref. Il faut sortir de sa zone de confort, la vérité. Sa zone de confort. Ceci étant dit. Voilà. Vénissa n'est pas là pour discuter de musique. Non. Ah, Not today. Elle n'est pas là pour qu'on parle musique. Elle est là pour qu'on parle de quelque chose de spécial. Et c'est la vulnérabilité. En vrai, c'est pas évident pour moi. En vrai, la vérité, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Parce que moi, en tant que mec, j'ai une opinion, j'ai une vision de la vulnérabilité. Moi, tout le temps, j'entends des filles dire « Oh, j'aimerais trop un mec vulnérable. On a besoin que les mecs soient aussi vulnérables. On a une toxique masculinité. Franchement, j'aimerais un mec qui soit un peu en touche avec son côté féminin, sensible. Oh, what the F? Mais voilà. Genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Non, la première chose, franchement, la première question que moi je vais te poser, comment tu définirais la vulnérabilité? Et ensuite, dans un second temps, pourquoi est-ce que tu penses que les femmes disent vouloir des gars vulnérables? C'est vrai que moi, quand je dis à quelqu'un, t'es pas assez vulnérable, c'est parce que soit je vais trouver, là, on va parler de deux mecs, mystérieux. Tu me transmets pas tes émotions, tu me transmets pas en fait qui tu es réellement en fait, tu vois. Et ça le plus souvent, des fois je suis en mode, j'ai envie de dire une glace, je sais comment, genre t'as pas d'émotion, t'es pas sensible, etc. Donc moi je dirais vraiment peut-être qui arrive à montrer.
ses émotions, à montrer un peu ses faiblesses, mais pas... Arrête, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que pour le coup, je sais que les gars, ils sont très... ils se conservent beaucoup pour se protéger, ok. Mais parfois, en fait, il faut juste montrer. Voilà, ses faiblesses, faut montrer un peu de blessure. Ouais, je l'intègre dans les faiblesses, mais en fait, il faut nous montrer cette partie de vous... Vulnérable. Littéralement. Mais pourquoi ça te sert? À quoi ça te sert? Pour moi, je trouve que 50% c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, pour moi, ça crée une proximité. Tu vois, ça crée vraiment une connexion. En fait, ça nourrit la complicité aussi. De me dire que moi, je te partage ça. Toi, tu me partages ça. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que, waouh, je sens qu'on est sur la même longueur d'onde, où je peux te comprendre, je peux comprendre ce que tu as vécu, je peux comprendre ce que tu ressens. Et ouais, en tant que femme, pour nous, c'est, je sais pas, pour nous, c'est quand même important parce que, on se sentira moins seul. Déjà que pour nous, en tant que femme, c'est pas évident. Moi, pour ma part, des fois, je me dis, je démontre, je manifeste, je montre mon côté vulnérable, mais la personne en face n'est peut-être pas réceptive. Et du coup, avoir quelqu'un de vulnérable, au moins un minimum, au moins on se sent bien. Il y a quelque chose en fait. Moi, c'est mon avis en tout cas. Et bon, toi, je sens que t'es pas d'accord. Je comprends ce que tu dis. Ça s'entend. Ça s'entend ce que tu dis. Ça s'entend, mais je pense que la plupart des mecs, par expérience, oui, à chaque fois qu'ils ont été vulnérables, ça s'est souvent mal passé. Et tu as dit une chose. Tu as dit une chose tout à l'heure. Tu as dit la vulnérabilité. Un mec qui n'est pas vulnérable, c'est quelque part un mec qui est mystérieux. Et on va pas se mentir, en dating, il y a une chose qui attire les femmes, c'est le mystère. En fait, il y a un truc simple. Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que en fait, c'est vrai que le côté mystérieux, je sais pas pourquoi nous les meufs on est bizarres. On va trouver ça charismatique. De ouf les gars, le mystère. On ne dit pas tout, genre. Oui. On va aller chercher ça, genre en mode ok. Donc c'est plus pour le côté charismatique de il se gère, il arrive à se gérer émotionnellement, il est solide, il est ok. Mais d'un autre côté, un gars mystérieux, ça demande du travail. Parce qu'en fait, tu vois tout de suite si la personne elle est capable ou non de pouvoir parler et dire plus sur lui en fait, tu vois. Effectivement, il y a ce côté où la vulnérabilité crée vraiment une vraie connexion émotionnelle, crée plus de complicité. Même, tu peux le voir, même regarde, prenons simplement l'exemple de Superman, Clark Kent, qui est Superman. Prenons Lois, entre guillemets, la femme dont il est amoureux. Clark Kent est très très vulnérable. Clark Kent montre ses émotions, comme tu as dit. Clark Kent, il est très 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 ouvert littéralement. Mais comment Lois s'en fout de lui? Elle s'en fout. Qui Lois veut? Superman. Qui est froid, un roc dur. Lois veut que ce soit le Superman là qui s'ouvre. Elle veut le gars mystérieux là. En fait, c'est ça que les femmes veulent. Elles veulent l'idée du mec qui est dur comme un roc. Parce que Superman, il est charismatique. Parce que, voilà, exactement. Le mec qui est dur comme un roc, charismatique, froid. Et ce mec-là, vraiment, il s'ouvre à moi. Et tu sais pourquoi? Parce que le plus souvent, nous les femmes, on se considère comme des sauveuses. Il va s'ouvrir avec moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça, il y a un truc chez nous où on se dit, faut que je l'amène à être vulnérable, genre en mode ça. Ouais. Tu dis quelque chose de très très important là. Faut que je l'amène à être vulnérable. Donc, les mecs, comprenez bien mot pour mot ce qu'elle dit. Il faut que je l'amène à être vulnérable. Mesdames, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ça veut dire que si t'es vulnérable d'entrée de jeu, t'es pas intéressant. Ça, c'est fort possible. Ouais. J'avoue que c'est fort possible. Oui. Scénario. Bon, ok, scénario, Vénissa. Premier date. Les gars, on s'abonne, on partage, on like, on commente, on envoie la force. Premier date, tu as un mec. Ok. J'essaie de me mettre dedans. Voilà, mets-toi dedans. Ferme les yeux même s'il le faut. Je ferme les yeux, je vais imaginer. Vas-y. Tu as ton premier date. Le mec t'a invité dans un bon petit resto, 3 étoiles. Le mec est là et tu arrives, il t'attend avec des fleurs.
Et un petit cadeau, une boîte de chocolat, peu importe. Dès le premier date. Dès le premier date, voilà. Et du coup, tu vois, il est très très gentleman. Il t'ouvre la porte, il pousse la chaise pour que tu puisses bien t'asseoir et tout. Il est très très sensible, il a vraiment ce côté sensible et tout. Il te fait part dès le premier date de tous ses soucis au travail, avec sa famille. Il te fait part de tout ce par quoi il passe, de comment est-ce que jusqu'ici, les femmes ne l'ont pas très très bien traité, mais comment est-ce que, voilà, il essaye de se donner de nouvelles chances et tout. Vanessa, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la chance sur 1 à 10, quelle est la chance que ce mec-là ne finisse pas dans la friendzone? En toute honnêteté. Le score est bas. Hein. En tout cas... il va certainement finir dans la friendzone. Ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, oui. En termes de score, oui, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va finir dans la friendzone. Il va certainement finir dans la friendzone. Oui. Parce que le mec, en fait, je sais pas si je vais dire qu'il n'a pas été un challenge ou bien qu'il n'a pas eu une part de mystère qui donne envie de vouloir voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Il est arrivé, direct, il a été un livre ouvert. Ouais. En gros, toi, je pense... Tu peux me contredire. Ouais. Je pense qu'à la fin du date, tu seras plus dans un mood où tu as de la peine pour lui. Mais c'est ça. Tu as de la peine pour lui. Tu vas plus le voir plutôt comme un mec fragile, plutôt. Là, on parle de fragilité. Et donc, moi, la question que je te posais justement, c'est quoi la différence entre fragilité... Pardon, faut que je trouve mes notes. Non, parce qu'en fait, en vrai de vrai, je me suis vraiment posé la question parce que je me suis dit, pour moi, la fragilité, c'est quelque chose de très négatif. Alors que la vulnérabilité, c'est pas quelque chose de négatif. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va penser que vraiment la vulnérabilité, faut pas te montrer, faut rien dire, caca. Mais la fragilité, moi, je pense que ça t'amène à vouloir de l'aide au lieu d'être, je dirais pas accompagné, mais de vouloir juste être avec quelqu'un pour cheminer. Tu as dit, la fragilité, c'est comme si tu demandais de l'aide. Ouais. En fait, ça dépend du contexte quand même, non? Parce que demander de l'aide, en fait, c'est pas forcément mauvais, non? C'est pas mauvais. Ouais. Mais encore une fois, moi, je pense qu'au niveau de la fragilité, t'es tellement... je dirais down. Là, il n'y a aucun contrôle de tes émotions. Ah oui, si, je comprends. En fait, une meuf ne veut pas avoir l'impression qu'elle est ta daronne. Elle ne veut pas avoir l'impression que c'est elle qui te tire vers le haut, tu vois. Elle veut avoir l'impression quand même d'avoir un homme en face d'elle. Comme l'œil, c'est Superman. Elle va avoir l'impression d'avoir Superman. Mais que Superman sauve quand même à elle. Parce qu'à la fin de la journée, tu restes un être humain. Superman, c'est un être humain, les gars. Donc, c'est la fiction. Attention. On va dire c'est le cas exceptionnel. Voilà. Tu restes un être humain. Donc, tu auras des faiblesses. Tout à fait. Il y aura des moments où tu seras down. Et moi, je sais qu'il y a l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gars ne veulent pas être vulnérables, c'est parce que très très souvent, ça a été utilisé contre eux. En fait, l'une des raisons pour lesquelles la plupart des mecs préfèrent ne pas être vulnérables, c'est parce que très souvent, à chaque fois qu'ils ont été vulnérables, ça s'est souvent retourné contre eux. Ou encore même, au mieux, ça ne valait pas la peine d'être vulnérable. En mode, ah ouais, t'es un mec, tu chiales? Gros, en tant que mec, vas-y, on te prend pas au sérieux, tu vois. Ça ne vaut pas la peine en vrai de... Pour moi, ça dépend de quel contexte. Tu vois, dans quel contexte. Mais en vrai, de vrai, ce que tu es en train de me dire, moi, en tout cas, mon opinion, c'est ça dépend. Parce que tu peux tomber sur une meuf qui a vécu des blessures de fou, qui n'a pas grandi avec son père n'était pas là émotionnellement, machin. Elle, son désir, c'est de tomber sur un gars fort, un gars bien, tu vois, en place, disponible émotionnellement, nanana. Donc si toi t'es vulnérable et que elle va dire non, en fait je veux pas de ça, moi je veux un gaillard, c'est moi en fait la victime, limite c'est moi qui devrais être beaucoup plus vulnérable, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est sûr que derrière, malheureusement, les meufs elles vont très mal utiliser ça en fait, tu vois. Mais moi je pourrais dire de même pour nous les meufs, donc quand on est vulnérable, des fois que t'as des gars, ils ressortent ah ouais, vas-y dis-moi, donne-nous un exemple. Yes. Donne-nous un exemple là. Un exemple. Ouais, un exemple. Moi, je sais que j'avais fréquenté quelqu'un. Là, je manquais. Je suis guérie, tout va très bien. Je suis petit violon là. Faut mettre. On se connaissait quand même bien. Ça se passait très 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 bien. Mais en fait, je pense qu'il a eu beaucoup d'insécurité sur certaines choses. Il avait besoin d'être rassuré. On cheminait ensemble et du coup, il y avait quand même de la vulnérabilité. Et moi, c'est vrai que j'avais besoin d'installer comme une espèce de cadre, tu vois, assez serein, assez, tu vois. Et voilà, je me suis livrée, etc. Et quelques temps après, de par son insécurité, il m'a balancé toi la figure.
En fait, t'es comme ça. Si t'es comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Je fais, je dis, ok. Là, je me dis, donc toi, t'es vulnérable. Cadre de confiance, machin, il t'a montré que vas-y. Et là, du jour au lendemain, juste parce que finalement il était insécure et que je sais pas, il avait pas confiance ou je sais pas quoi, il m'a tout balancé à la figure. Ah ouais, ça c'est chaud. Hein. Ah, ça m'a tué. Ça c'est chaud, mais ça c'est chaud. En fait, tu vois. Je t'ai montré, je me suis dénudé devant toi. Exactement. Et tu utilises ça contre moi. En fait, je te faisais assez confiance pour me dénuder devant toi. Et tu utilises ça contre moi. C'est compliqué, c'est chaud. C'est ça. Mais en gros, est-ce que tu penses que tu peux vivre toute une relation, vivre ta vie tranquille, avoir une relation plutôt saine, sans vraiment être vulnérable quelque part? Non. Effectivement, moi, pareil, je pense que c'est pas possible. Parce que, comme je disais tout à l'heure, à la fin de la journée, nous sommes des êtres humains. Exactement. On a tous des moments où on est down. Exactement. Sur cette chaîne, on parle beaucoup de l'énergie masculine, énergie féminine et tout. Tu ne pourras pas être dans ton énergie masculine tout le temps, en gros. Il y aura des moments où... les émotions. Ah oui. Que ce soit même peut-être des émotions de joie. Hein. Peut-être le PSG, il a gagné hier. Voilà, t'es en mode, Parfois, ce sera des émotions où tu es vraiment down, tu as besoin de te livrer, tu as besoin de partager des choses. Et si vraiment la personne avec qui tu es n'arrive pas à partager ces choses-là, c'est qu'elle compte pas pour toi. Peut-être qu'elle... Ouais, probablement, c'est parce qu'elle ne compte pas pour toi, probablement. Mais du coup, moi, la question que moi, je vais te poser, c'est est-ce qu'il faut juste attendre la relation pour être vulnérable ou est-ce qu'on peut être vulnérable avant? Est-ce qu'il y a un timing où je te dis, ok, j'ai suffisamment joué le Superman, je pense que là, c'est bon, je peux m'ouvrir. Moi, je pense que oui. Il n'y a pas de règle. Ok. Mais je pense que faut y aller crescendo. Parce qu'en fait, pour moi, si t'es vulnérable dès le début, ça risque d'aller trop vite. Voilà, tu vois, ça risque d'aller beaucoup trop vite. Parce qu'en fait, là, tu te dis, mais là, il y a une super connexion. Non, c'est juste que là, vous êtes trop livrés, tu vois. Et c'est pas, tu connais même pas la personne. C'est juste que tu connais pas la personne, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode, t'as pas forcément développé de sentiments, t'es pas encore amoureuse de la personne. Là, tu sens juste qu'il y a une bête de connexion, juste parce que, il s'est livré, je me suis livrée. Mais en fait, oui, mais non, mais ça fait pas tout. Quand je dis crescendo, c'est vraiment, moi, je préfère que la personne me dise, ok, je peux te livrer ça aujourd'hui. Le reste, je prendrai le temps de te dire ça plus tard, tu vois. Je préfère ça parce que je vais me dire, ok, cette personne a quand même confiance en moi pour pouvoir me dire des choses, mais elle se gère, tu vois. Elle se gère pour... me le dire après, et peut-être que même sur l'instant T, je vais peut-être pas recevoir ce qui va me dire, tu vois. Donc, ouais, moi, je préfère que la personne me dise, je te donne cette information-là aujourd'hui, on échange dessus, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais tranquille, je pense que... En fait, ça installe ça installe un... Ouais, je sais pas, une cadence, tu vois, se dire, punaise, j'ai hâte qu'on échange sur ça plus tard, tu vois. J'ai hâte... Ok, genre, je sens que plus tard, on va discuter de certaines choses, et là, du coup, je pourrais être vulnérable, tu vois. Donc, il n'y a pas de règle. Mais ça, en tout cas, c'est ma préférence à moi, tu vois. Moi aussi, je pense que c'est la façon la plus sage. Hein. Mais ça, c'est une chose encore que je vais dire aux gars. Les gars, moi, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais être honnête avec vous. Je sais pas si elle sera d'accord avec moi, mais je vais être honnête avec vous. À chaque fois que vous serez vulnérable devant votre femme, devant votre meuf, devant une meuf, à chaque fois que vous serez vulnérable, elle ne sera pas moins amoureuse de vous, mais... elle va perdre quand même un petit truc. Il y a un petit truc que tu vas perdre. Mais de quoi? Tu vois, il y a un petit charisme que tu vas perdre. Elle va dire non, mais c'est vrai. Non, franchement... Attends. Mais en vrai... Elle ne va pas. Voici comment je vais expliquer ça. Tu as une sorte de jauge de charisme. Il y a des jours où ça descend, il y a des jours où ça monte. Elle n'est pas attirée par toi tout le temps de la même façon. C'est sûr. Donc il y a des jours où ça descend, ensuite tu fais un truc, ça remonte, ensuite tu fais un truc, ça redescend, ensuite tu fais un truc, ça remonte. Donc les gars, sachez une chose, c'est que à chaque fois que vous serez vulnérable avec une meuf, même si c'est la bonne chose à faire, objectivement, surtout si c'est ta meuf, ça va quand même descendre. Ça va quand même descendre. Je suis pas d'accord. C'est pour ça que moi je vous dis, les gars, ne soyez pas vulnérables avec une meuf qui n'est pas encore votre meuf. Oui, ça par contre, oui. Ça, c'est ne soyez pas vulnérable avec une meuf qui n'est pas encore votre meuf. La meuf qui n'est pas encore votre meuf, là, elle doit pouvoir vous voir de façon mystérieuse, drôle, mais à fond. Vous devez être un mystère pour elle. C'est ça qui nourrit sa curiosité envers vous. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que moi, avec mon groupe de gars, après, tu vas te laisser parler. Avec mon groupe de gars, on discutait par rapport à ça, on s'était dit une chose. On s'était dit, ok, les gars, dès qu'on a une situation un peu chaude, un peu compliquée, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord
se consulter entre nous. Mes gars vont me donner 2-3 conseils. Ok. Je saurai un peu qu'est-ce que j'ai à faire, etc. et tout. Du coup, quand je viens vers ma meuf, je ne viens pas juste en mode fragile. Ok. Je ne viens pas juste en mode franchement, je ne sais pas ce que je vais faire. Franchement. Gros, elle te voit, ça, elle dit. Mais grave, en mode. Bon. Même si elle aime l'idée de ça, mais quand ça arrive, elle est en mode. Ça dépend. Elle va parler, les gars. Non, mais ça dépend. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je te conseille de faire, c'est quand tu arrives, présente-lui ton souci, présente-lui ton problème, ouvre-toi, mais présente-lui aussi quelles sont les solutions que j'envisage. C'est ça. Quand tu le fais comme ça, elle ne va pas juste te voir comme un mec fragile, comme un petit toto qu'il faut sauver ou je sais pas trop quoi. Elle va voir, c'est mon mec, et même quand il lui arrive des situations bizarres, il garde la tête sur l'eau, il garde la tête hors de l'eau, il garde la tête haute. Et là, c'est encore plus de charisme. Dis ça, tu es d'accord avec moi, tu me dis amen. Amen. Non, mais si, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que d'une certaine manière, nous les meufs, ça nous intéresse. Enfin, même si on veut faire les fortes, les femmes indépendantes, ça nous intéresse pas forcément de porter la casquette du gars, quoi. Tu vois, genre en mode, comment là, t'es en train de pleurer? Je dois mettre ma casquette en mode, mais les gars, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vas-y. Tu vois. Moi, je dis pas que les gars, ne doivent pas du tout montrer de vulnérabilité ou de côté fragile, flemme quand même. Mais flemme quand même. Là, c'est chaud, tu vois. Mais je dirais un minimum, s'il vous plaît, quoi. On vous demande pas d'être fragile, tu vois. On vous demande d'être vulnérable dans le sens où tu ne sois pas juste en mode de la tête dans l'eau, tu sois en mode down, une épave de toi-même, en mode je pleure, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire et tout. Non, clairement, ta meuf, n'importe qui voit ça. C'est pas ouf. Mais par contre, quand t'es vraiment en mode, certes, la situation elle est compliquée, certes, la situation elle est difficile, mais voici, je gère. Ça, franchement, c'est charismatique. Et tu peux tu es d'accord avec moi. Franchement, si je... Voilà. Je suis très, très, très d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu c'est une situation comme ça où la personne se confie à moi, mais c'est dans un cadre assez confiant, etc. Et voilà, juste échange. Et la personne me parlait, me racontait un peu ce qu'elle avait vécu. Et du coup, à un moment donné, elle s'est juste posée. Et là, je vois ses yeux briller. Et je me dis, il va pleurer. Et j'étais en mode, ok. Et en fait, je dis, tu as pleuré? Je dis, non, t'inquiète. Et j'étais en mode, là, pour le coup, c'était charisme. Il a dit, t'inquiète, je gère. Et là, c'était charismatique. Les gars, elle a fondu sur place. Fait, il aurait pu dire, c'est trop mignon. Il aurait pu dire, épouse-moi, qu'elle aurait dit oui. Juste pour ça, genre, les gars, ce n'est pas une théorie, c'est un fait, c'est réel. La force dans la vulnérabilité, c'est quelque chose de très très fort. Ça veut dire quoi? Il faut déjà à la base qu'elle te voie comme quelqu'un de fort. Elle te voit d'abord à la base comme quelqu'un qui a des pieds sur terre. Preach. Mais quand en plus, tu mets ton côté doux, sensible, vulnérable là. Oh God. Alors, elle se sent spéciale. Les gars, et quand on dit modèle de masculinité, on parle de qui? On est le Christian Hitch, on parle de Jésus. Le lion de la tribu de Judas, mais l'agneau. Le lion! Certes! Le lion. C'est vrai que c'est le lion. Son côté agneau le rend magnifique parce qu'à la base, c'est d'abord un lion. C'est d'abord un lion. Ah, non. Oh. Non, that was too much for me. Oui. Les gars, je le redis et je le redis. Les mecs qui ne sont pas des lions ne se font pas crucifier pour leurs opinions. Ouf. On peut s'arrêter là. On peut arrêter. David. Non, il n'y a pas à sortir des trucs comme ça, en fait. Oh, wow. Oui. Les mecs qui ne sont pas des lions ne marquent pas l'histoire au point où il y a des milliards de followers sur Terre qui les suivent. Littéralement, on donne la date en fonction de lui, avant, après Jésus-Christ. Poto, si ce n'est pas l'épitome du charisme, c'est quoi? Le lion! Soyez d'abord des lions, les gars. Ensuite, soyez vulnérables. Des petits agneaux. Qu'on a envie de prendre dans nos bras comme Exactement. ça. Pas avec n'importe quelle meuf. Pas avec n'importe Sinon, elle ne quelle se sent pas spéciale. C'est vrai. En fait, l'une des raisons inconscientes pour lesquelles tu bascules dans la friendzone, c'est parce qu'elle a l'impression qu'en fait, avec toutes les meufs, tu peux faire ça. Exactement. Avec toutes les meufs, tu peux faire ça, en fait. Mais quand elle a l'impression que, en fait, tout le monde te voit d'abord à la base comme un rock, mais que
Elle est la seule qui connaît ton petit côté faible. Comment elle ne va pas se sentir spéciale. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de se sentir spécial. Ouais. Tu vois, genre, avec la phrase, franchement, merci de m'avoir écouté. Mais quand tu veux, je t'écoute. Et j'étais en mode, waouh, mais c'est incroyable. Genre, t'es vraiment, on se sent spécial en mode, waouh. C'est lui comme si, il nous a choisi, tu vois, genre en mode, waouh, tu m'as choisi pour faire ça. Genre en mode, ok, d'accord. Même, limite, toi, tu vas te dire, mais j'ai quoi de spécial pour que tu puisses te confier à moi. Et après, Bélec, hein, s'il n'est pas manipulateur, machin, il va te faire sur en mode, si, t'es vraiment spécial et pour moi, vraiment, je me sens bien avec toi. Alors que ça se trouve, il fait ça avec voilà les meufs. Mais ça nous attrape quand même, en fait. Ça nous attrape en mode, oh, waouh, purée, tu vois. Ouais, de ouf. Non, franchement, moi, j'ai kiffé l'échange. Ah, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé de ouf. Franchement, les gars, si vous voulez la revoir sur le plateau, si vous voulez la revoir sur la chaîne, n'hésitez pas à spammer en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. J'ai une question avant qu'on y aille. On a parlé de vulnérabilité, on a parlé de timing. Bref, on a parlé de beaucoup de choses. Mais il y a une chose que j'aimerais savoir avant qu'on y aille, avant qu'on le finisse, c'est quels sont les signes que la personne que j'ai en face de moi, là, je peux être vulnérable avec elle sans que ça ne se retourne contre moi. Ok, moi je pense que, tu vois, nous les femmes, on demande beaucoup de choses, même si c'est facile pour nous, hein, pour être vulnérable. Et je pense qu'un gars doit retrouver un peu ces mêmes choses. Quand je dis ces mêmes choses, pour moi, c'est quand le gars te partage des choses personnelles, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, c'est bienveillant. Tu t'intéresses aussi, tu vois, tu t'intéresses à ce qu'il dit. Tu t'intéresses, genre pour toi, c'est en mode, wow, t'es en train de te livrer à moi. Bah moi je vais te poser des questions, tu vois, pour approfondir, pour savoir que c'est... Et pas juste en mode, ah ok, d'accord. Non mais ça c'est... Mais d'après ce que tu dis là, c'est déjà quand il est en train de se livrer à toi. Ouais. Mais moi je te dis, avant de me livrer même, comment je sais que, ok, la porte est ouverte, je peux le faire. Ouais, d'accord, je vois. Mais je peux me livrer à cette fille sans que ça ne backfire. Genre, est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'il y a des signaux? Ça peut être... je ne sais pas. Moi personnellement, instinctivement, ce que je dirais, ce sera peut-être un truc du style... je vois une fille qui, par exemple, est calme, elle a l'habitude d'être douce, tu n'as pas l'impression qu'elle s'emporte facilement, tu vois. Mais vas-y, c'est toi l'experte en vue. C'est toi l'experte. C'est toi l'experte en vulnérabilité. Arrêtez de mentir, Seigneur. Non, mais c'est vrai ce que tu viens de dire. Moi, je dirais que faut que le gars, tu vois, après avoir assez observé chez toi, genre, comme tu l'as dit, le côté, t'arrives à te gérer, tu vois, en termes de tempérament, t'es pas en mode genre, il voit que limite une pote à toi se confie. Ah ouais, mais non, mais vas-y, t'es sérieux, tu vois. Enfin, t'es posé. Bien, dès qu'il te dit un truc, tu démarres un quart de tour. Exactement. Exactement. En fait, il faut qu'il s'assure que, vas-y, si je lui dis quelque chose, elle va pouvoir l'accueillir, tu vois, avec peut-être sagesse, avec maturité. Mais vous, les filles, en fait, à chaque fois, vous dites que, dès qu'on vous dit, je peux te dire un truc, ça va pas t'énerver. Non, t'inquiète, tu peux me dire. En vrai, de vrai, moi, je pense que... Ouais, ça fait partie de nous, malheureusement. Mais ça, c'est vraiment parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions. Tu vois, genre en mode... c'est peut-être la sensibilité, c'est peut-être parce que le truc nous tient vraiment à cœur. Et là, en fait, tu te dis... Ah, c'était pas la réponse que je voulais. T'as deux choix. Soit tu réagis bien en mode... Ah, c'était pas la réponse que je voulais, mais vas-y, ok, je l'accepte. Maturité. Soit... ah ouais, non, mais finalement, j'avais pas besoin de ton avis, parce que si c'était pour me dire ça, ça sert à rien. Tempérament excessif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, non, clairement, je pense que faut qu'ils sentent qui pourra être bien accueilli, tu vois, vraiment bien accueilli, qui trouve vraiment ce côté confiant, ce côté tu peux être sa confidente, il peut être ton confident, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois, en fait, en gros, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que au-delà du fait que c'est une fille qui ne démarre pas au quart de tour, c'est une fille qui prend les choses suffisamment mature, avec maturité, une fille mature, quoi. C'est une fille aussi qui, préalablement, ou bien t'as déjà confié 2-3 trucs, ou bien t'as déjà partagé 2-3 trucs. En fait, tu comprends que, ok, ça c'est une fille aussi, probablement, qui attend et qui espère que tu vas finir par être vulnérable à son tour. Donc, en gros, si une fille n'a jamais été vulnérable avec toi, poto, vaut mieux pas être celui qui ouvre le bal. C'est pour ça que le mieux serait peut-être de tâter le terrain, tu vois. Pose-lui 2-3 questions, si tu vois que même elle est pas du genre... Par exemple. Parle-moi de ton enfance. Wow. Et si elle te dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, tu te dis, ok, t'as grandi où? Parle-moi de tes parents, comment t'as vécu ta manière de grandir avec tes parents? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était pas difficile? Tu vois, en fait, la personne, elle veut apprendre à te connaître, mais elle va dire, l'enfance, c'est quand même un truc qui est assez fragile. Les gars, je vous ai dit, c'est l'experte. C'est l'expert de la vulnérabilité. Les gens vont comprendre ça comme si c'est la fille qui a tous les problèmes de la terre. Les gars, j'ai souffert, ça.
Elle a tant souffert. Donc j'essaie de pas de... Non, mais c'est quand même des sujets qui sont... Où tu sens... Où tu vas atteindre la vulnérabilité. C'est ton cocon à toi. Et en fait, tu fais juste ça. Ok, maintenant, ouvre-moi ça, tu vois. Donc ça va dépendre de tes réponses. Moi, je sais que parfois, je sais que j'ai vécu des choses qui étaient très compliquées. Je vais pas tout dire, mais ça t'annonce déjà la couleur. Maintenant, c'est à toi de me mettre en confiance en mode, ok, ne me dis pas tout. Peut-être là, ça fait trop pour toi. Tu me fais ça, mais il me dit, je ne te dirai pas tout. Oui, tout à fait. Ça me donne envie de tout dire, en fait. Il y a un truc que j'ai vu. Il y a un truc que j'ai vu sur les réseaux, c'est les mecs, tu vois, quand tu rencontres une meuf, tu joues le mec archi ouvert. Elle te raconte tout son passé. Manipulateur. Et puis tu lui dis... Tu vois, c'est que la personne n'était pas... En plus, le pire, c'est que la personne va dire, tu peux tout me dire. Vraiment, genre sans jugement. Bah, c'est ce qu'il m'a fait, l'autre. Je suis désolée. Tu peux tout me dire sans jugement. Ok, d'accord. Plus jamais. Plus tu me dis sans jugement, donc ça veut dire que t'es censé être apte à ne pas me juger quand je vais te raconter ma vie, en fait, tu vois. Donc de là, tu me juges, genre tu me ressors ça à la figure et tu me juges, mais là t'as foiré totalement le truc où moi je peux te faire confiance, ou tu vois ce que je veux dire. Donc si vraiment tu dis je ne te jugerai pas, genre moi c'est pas mon but, et surtout que par exemple toi en retour tu me racontes quelque chose, tu vois que moi je t'ai pas jugé, c'est censé toi aussi te mettre en confiance, ou du moins installer cette confiance pour que moi aussi je puisse me dire bah moi je t'ai pas jugé, tu l'as bien accueilli, t'as vu, je sais que moi aussi je peux te faire confiance, surtout quand tu me dis bah pareil je te jugerai pas, tu vois. Un autre signe que moi je dirais à mon avis, c'est, je sais pas si tu vois par exemple quand tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas forcément quels sont les sujets de conversation que tu peux aborder avec la personne, tu ne sais pas forcément comment la personne est, et du coup tu vas faire attention, tu vas regarder, tu vas écouter la personne, ce dont la personne parle, en fonction de ce que la personne va dire, tu sauras, ah ok, cette personne-là peut accueillir ce genre de paroles, ok, cette personne-là peut accueillir ce genre de paroles, ok, avec cette personne je peux facilement parler de meuf, ok, avec cette personne je peux facilement parler de je ne sais pas quoi, de foot ou bien de basket ou je sais pas trop quoi, mais tu vois, je pense que en connaissant la personne, en apprenant à connaître la personne, tu pourras effectivement te rendre compte que, ok, déjà ça c'est quelqu'un que je peux trust. Mais frérot, les gars, en fait, c'est ça le problème de beaucoup de mecs, c'est que dès qu'ils ont une jolie fille en face d'eux, ils ne savent plus réfléchir normalement. Les gars, même si elle est jolie, comment? Si elle démarre au quart de tour, c'est mort. Si elle est en mode, je ne sais pas, elle n'arrive pas à contrôler ses émotions, poteau, même si elle est jolie, comment? Laisse tomber. Pas forcément. Moi, je suis une meuf, je vais pas mentir. Moi, mes émotions, c'est chaud. J'apprends encore. Je l'assume. Moi, je suis encore dans l'apprentissage. Et je sais que ça a été aussi des éléments, ça a été aussi des choses qui ont fait fuir des mecs, tu vois. Ou moi-même, oui. Mais parce que la personne n'était pas apte à accueillir ça, tu vois. C'est vrai qu'un mec qui se retrouve avec une nana en mode fragile ou quelque chose comme ça, bah il va se dire, bah franchement, un minimum. Soit il va se dire, franchement, j'avoue, elle est fragile, mais je kiffe parce que... Elle est belle. Pas tant que ça, mais en fait, oui. Mais il y a le truc de... t'as les épaules pour la porter. Moi, j'entends souvent des histoires de... Bah, la go, elle est en PLS. Et pourtant, c'est le gars qui l'a portée. Et finalement, elle a dû apprendre... par l'amour de la personne à pouvoir être beaucoup plus solide. Je pense que c'est les cas les plus rares. C'est les cas Moi, je pense que la plupart des cas, les mecs, juste parce que la meuf est jolie, ils ne maîtrisent pas l'ampleur, ils ne maîtrisent pas ce dans quoi ils mettent les pieds. Ils pensent qu'ils vont gérer. Exactement. Et puis finalement, c'est wow qui m'a envoyé là. Exactement. Et du coup, ils finissent eux-mêmes blessés et la fille finit 2 fois plus blessée. Après, moi, je pense que c'est quand même quelque chose... Si toi, t'es assez mature en tant que femme et que tu sais que t'es comme ça, tu annonces la couleur dès le début. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est que tu as dit quelque chose. Tu as dit, je sais que je suis comme ça. Et tu as dit, tu es en apprentissage. Donc, il y a une volonté, il y a des choses que tu mets en place pour t'améliorer, pour changer. T'es pas juste, comme on voyait le mec fragile, t'es pas juste là comme ça, les bras et tu fais rien comme du ça, tout. tu fais rien. Et tu espères que magiquement, demain, les choses vont changer. Ou bien magiquement, le mec qui est en face de toi va juste devoir supporter qui tu es juste comme ça. Non. À un moment donné, il s'agit toi aussi, parce que la vérité, les gars, on va pas se mentir, tu ne peux pas changer quelqu'un. C'est la personne qui doit décider de changer. C'est la personne qui doit décider de mettre les choses en place pour changer. Toi, tu peux l'encourager. C'est ce que ces mecs-là, je pense que c'est le rôle que ces mecs-là ont joué. Le rôle d'encourageant, d'accompagnateur.
Et ils ont trouvé quelqu'un en face qui était déjà volontaire de faire ce cheminement-là, de changer. Mais si tu as en face de toi quelqu'un qui ne sait même pas qu'elle est comme ça, quelqu'un qui te dit « c'est comme ça que je suis, c'est juste comme ça que je suis, soit tu prends, soit tu laisses ». Là, tu vas souffrir. Je te dis, tu vas souffrir. Moi, j'annonce la couleur dès le début, tu vois, en mode, écoute, moi, je suis en apprentissage, tu vois, genre en mode, je sais que de par mon vécu ou des choses comme ça, tu vois, je réagis vite, ou du moins, voilà, je laisse plus mes émotions s'exprimer. Mais j'essaye de faire ce travail-là, de sorte à ce que, je vais me remettre en question après. Peut-être, voilà, j'explose et après, je me rends compte après, mais vaut mieux tard que jamais. Mais, en tout cas, je te dis, voilà, comment je suis en ce moment, ou du moins, ok, t'es intéressé, mais voilà qui je suis. Certaines personnes vont dire, ouais, mais quand même, là, tu te dévalorises et tu montres tout de suite quelque chose de négatif dès le début. Je suis réaliste. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, gars, si t'as les épaules pour, il n'y a aucun problème. Il y aura un mec qui aura les épaules pour. Exactement, tu vois. Si t'as les épaules pour, let's go. Mais sois pas choqué. Tu vas me découvrir, des fois tu vas être saoulé. Mais gars, je t'ai dit, c'est pas genre en mode, moi je t'ai dit que j'étais comme ça et je suis comme ça en fait. Non, je suis comme ça. C'est dur pour moi aussi, tu vois, pour certaines situations. Mais je te promets que je fais les efforts pour. Tu vois. Maintenant, libre à toi de savoir si c'est quelque chose qui te correspond ou pas. Il y a un truc que j'ai vu il y a quelques semaines. C'est très beau en anglais. Je sais pas si je vais pouvoir traduire ça en français aussi beau. Quelqu'un qui disait « Love is not about perfection. Love is about presence. L'amour, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être présent. Et parce que j'ai choisi, parce que je sais comment t'es et que j'ai choisi, je suis présent pour toi. Mais ce n'est pas, tu me caches des choses parce que tu as peur que je disparaisse. Comment, quand je découvre comment tu penses, qu'est-ce que tu penses que je vais faire? On va finir tous les deux blessés. On va finir tous les deux blessés. C'était pas du tout ce que tu voulais dès le début, tu vois. Exactement. Ça vaut le coup pour les femmes comme pour les hommes. Il y a souvent des hommes qui se disent « Ah non, ça peut faire fuir des femmes. Ah non, ça peut faire fuir des hommes. » À la fin de la journée, je ne vais épouser qu'une seule femme, gros. Et c'est ça, en fait. S'il y a une seule personne qui a les épaules pour, ça me va. Je ne veux qu'épouser une seule. Je veux épouser la terre entière. C'est très très vrai ce que tu dis. Vanessa, franchement, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé cet échange. De ouf. Hein. Hey, les gars, même spammez dans les commentaires que vous voulez Vanessa à nouveau. Spammez dans les commentaires que vous la voulez à nouveau. Il y a des choses à dire, il y a grave des choses à dire. Hein. Mais ouais, on apprend, c'est l'apprentissage. C'est très bien, tu vois. De ouf. Voilà. Les gars, on like. On s'abonne, on partage. Entends le cri de mon cœur, les gars, on va streamer ça fort. C'est disponible sur toutes les plateformes. Clip, par Vanessa Spotify, Music. machin, tout ce que tu veux. De toute façon, on remet son Insta là. Allez-y, on donne la force, les gars, on donne la force. Allez. Merci. Yes, on est ensemble. N'hésitez pas à liker, mais partager. Va liker!